Au chapitre 6 de Daniel. Chapitre 6 du prophète Daniel, et ce sera le dernier récit. Ensuite, nous arriverons à la partie prophétique de ce livre. Chapitre 6, Daniel dans la fosse au lion. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils le présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amenât Daniel et qu'on le jetât dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau, de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais
Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Amen. 2 ans plus tôt, 2 ans avant l'événement qui nous est rapporté ici, Cyrus, comme nous l'avons vu, dans la nuit du festin de Belshazzar, qui est raconté au chapitre précédent, avait pris par surprise la ville de Babylone. Les portes d'airain du fleuve, l'Euphrate, qui traversait du nord au sud la grande ville de Babylone, les portes d'airain qui fermaient la cité sur le fleuve, à l'entrée et à la sortie du fleuve, s'étaient trouvées ouvertes. Et nous savons par la prophétie d'Ésaïe que Dieu avait voulu cela. Les portes d'airain avaient été ouvertes, et c'est par là que Cyrus, avec ses soldats, s'était introduit. Il avait, on ne sait trop comment, détourné une partie des eaux de l'Euphrate vers le grand lac que Nebuchadnezzar avait fait creuser, et qui était un grand réservoir d'eau. Si bien que la cavalerie de Cyrus était entrée dans l'eau et avait pu passer, puisque les portes d'airain ne fermaient plus, ne barraient plus le fleuve, elles avaient pu entrer, n'est-ce pas, dans la ville et prendre la ville. Cette ville réputée imprenable. Belshazzar avait été tué, comme le chapitre 5 nous l'a dit, sa flotte avait été brûlée, son armée vaincue, ses trésors pillés, comme Ésaïe l'avait annoncé, et l'empire des Mèdes et des Perses venait de remplacer
celui des Chaldéens, celui de Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or. Et l'on était alors en 538, j'ai dit hier 539, mieux vaut retenir cette date de 538, on était donc en 538 avant notre ère. C'est la fin donc du royaume qui est représentée dans la statue du songe de Nebuchadnezzar par la tête d'or, et voici que commence le second royaume, celui qui est représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cyrus, qui donc prend la ville, ne monte pas, lui, aussitôt sur le trône, mais il va chercher son oncle, nommé Darius le Mède, c'est celui-là, Darius le Mède, il y a eu plusieurs Darius, et il va chercher donc son oncle, Darius le Mède, qui, à ce moment, a 62 ans, et c'est lui qui monte d'abord sur le trône de ce nouvel empire, appelé l'empire des Mèdes et des Perses, et Darius ne va régner que 2 ans. Ensuite, Cyrus lui-même occupera le trône. D'ailleurs, nous le dit le dernier verset de notre chapitre, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et voici que Darius organise l'empire en 120 provinces. Voyez, il était vaste cet empire, 120 provinces, plus grandes que nos départements, non seulement que nos départements, mais même que nos anciennes provinces, 120 provinces, 120 vastes provinces, gouvernées par 120 satrapes, autrement dit des gouverneurs, qui eux-mêmes sont placés, ainsi que notre texte nous le dit, sont placés sous le commandement de 3 chefs. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Ces chefs sont en somme des ministres, 3 ministres, et Daniel est l'un d'eux. Et puis, on était sur le point même, n'est-ce pas, d'établir Daniel sur tout le royaume, c'est-à-dire en somme de lui donner un peu la fonction de premier ministre. Il aurait sans doute été quelque chose comme le premier ministre, n'est-ce pas? Les autres ministres auraient été sous son autorité, et les satrapes ensuite, les gouverneurs ensuite. Il nous est rappelé que Daniel avait un esprit supérieur. J'ai déjà indiqué qu'à ce moment, Daniel est âgé. Il a entre 80 et 85 ans, mettons probablement 82 ans. C'est donc un homme âgé qu'est Daniel, le prophète Daniel, en ce moment-là. Il a un esprit supérieur, nous dit notre texte. Quel pouvait être cet esprit supérieur? Eh bien, il était fait de différentes qualités. D'abord, une capacité de voir juste et d'embrasser l'ensemble des problèmes du gouvernement qui lui était confié. Ensuite, il disposait de connaissances larges et bien fondées. Nous pouvons faire des assimilations avec d'autres cas bibliques, par exemple celui de Salomon. Il disposait de connaissances larges et bien fondées. Il disposait aussi d'une sûreté de décision, d'intégrité, d'un équilibre parfait, n'est-ce pas, dans son jugement, dans ses jugements, dans ses humeurs aussi, n'est-ce pas? Et cela, l'esprit supérieur, est quelque chose qui prépare
qui nous prépare, qui prépare, n'est-ce pas, à la venue de celui qui viendra avec l'Esprit excellemment supérieur, le Messie, le Seigneur Jésus. Mais de toute manière, la bénédiction de Dieu, nous pouvons dire, fait prospérer toute action humaine. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle est là, fait prospérer toute action humaine d'un homme fidèle. C'est bien ce que nous dit le psaume premier. Le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Un plaisir et qui la médite jour et nuit. Car la nuit, même en dormant, on peut méditer la parole. C'est l'Écriture qui nous le montre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On a souvent entendu spiritualiser toutes ces choses de l'Ancien Testament dans le temps de l'Église, et ça a été une erreur tragique. Mes amis, ça c'est vrai aujourd'hui, comme c'était vrai hier, et j'ai fait l'expérience de ce que la bénédiction de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, même lorsqu'elle intervient dans ce démêler des richesses injustes, pour parler comme l'a fait le Seigneur, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans les histoires, dans les affaires de la terre. Je rappelle quelquefois que j'ai été fonctionnaire, n'est-ce pas, et étant fonctionnaire, j'ai été aussi en même temps, pendant un certain nombre d'années, chargé d'une assemblée, et souvent, n'est-ce pas, très souvent, j'ai eu recours à Dieu. J'ai mis ma confiance en Dieu, j'ai fait appel à la bénédiction de Dieu pour établir sa justice, pour régler des choses difficiles à régler. Et particulièrement lorsque je suis allé en Martinique, en mission, le ministère de l'Agriculture m'avait envoyé en mission pour prendre possession d'un service qui était étatisé, départemental avant, et qui venait d'être étatisé par une loi de finances. Et tout le monde m'avait prévenu, j'avais fait d'ailleurs en France avant de partir une certaine enquête et pris des renseignements. Tout le monde m'avait dit, vous savez, là, vous allez au-devant d'un problème extrêmement difficile. Parce que si on a étatisé ce service, c'est qu'il est insupportable. Il y a des gens, ils sont pas à prendre avec des pincettes. Ils avaient des instances devant le Conseil d'État pour toutes sortes de choses. Ils avaient le syndicat, la CGT, etc., donc pas. Et je suis tombé au milieu de ce panier de crabes, n'est-ce pas? Et quand je suis arrivé là-bas, un fonctionnaire avait été désigné pour me servir de secrétaire, et alors j'ai eu tout de suite, bien sûr, des conversations avec lui. Alors il m'a brossé un tableau on ne peut plus sombre. Il m'a dit c'est quelque chose d'impossible que de remettre de l'ordre là au milieu de ces gens-là. Que si vous voulez, il faudra en renvoyer au moins la moitié. C'est impossible, on ne peut pas. Bon, j'ai dit, écoutez, on verra bien. Et puis alors, je me suis mis à avoir, bien entendu, des rencontres journalières avec le personnel de ce service, tout en faisant dans les autres instants des journées autre chose, tout ce qu'il y avait à faire, n'est-ce pas? Et j'avais donc des rencontres avec eux. Et au cours de ces rencontres, on examinait bien sûr des affaires purement administratives, mais j'avais toujours un temps pour les exhorter
à un autre comportement, n'est-ce pas? Je savais beaucoup de choses, j'avais été renseigné sur tout ce qui n'allait pas, tout ce qui se faisait de mal et d'inqualifiable même, n'est-ce pas? Et alors, je les exhorte. Puis, mon secrétaire, avec qui, n'est-ce pas, en général, je passais la fin des journées, alors, et qui venait me chercher le matin à mon hôtel, un jour il me dit, vous savez, monsieur, oui, bien sûr, je comprends que vous essayez de moraliser ces gens-là, mais vous savez, ça ne servira à rien du tout. Vous ne pourrez réussir, absolument pas réussir à changer ces gens-là, ça, c'est pas possible. C'est absolument impossible, n'est-ce pas? Ils font mine de vous écouter, mais ça c'est de l'hypocrisie, ça ne va correspondre à rien, ils ne changeront pas, ils sont incurables. Vous voyez comme c'était amusant. Alors je lui disais, eh bien écoutez, nous verrons bien. Et puis j'ai continué. Et un matin, mon secrétaire est venu me chercher à l'hôtel. Il était un peu tout chose. Il avait eu, la veille au soir, des contacts assez prolongés avec des membres du personnel, les chefs de service, etc. Jusqu'à minuit. Et puis, ce matin-là, donc, il était tout chose. Et alors, je lui demande ce qu'il avait de nouveau à m'apprendre. Il était plutôt muet. Enfin, au bout d'un moment, il me dit, monsieur, je n'y comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà que ces gens-là, ils se mettent à parler comme vous maintenant. Ils ont résolu entre eux, en effet, de changer, de modifier entièrement leur conduite, de ne plus faire ce qui n'est pas permis, ce qui est défendu, tout ce qui, n'est-ce pas, est en dehors du rôle qui leur est donné, n'est-ce pas, d'être honnête, etc., etc. Il dit, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. Alors, je lui ai dit, écoutez, nous aurons une petite conversation après. Et dans le cours de la journée, après, n'est-ce pas, nous avons eu en effet une conversation, et puis je lui ai dit, n'est-ce pas, je lui avais déjà, bien sûr, les samedis et dimanches, vous voyez un peu, je lui avais déjà annoncé l'évangile. Et alors, là, je lui dis, eh bien voilà, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu est puissant. Et que quand on a recours à lui, n'est-ce pas, les paroles peuvent paraître bénignes, pas bien capables en elles-mêmes, mais l'Esprit de Dieu, lui, est fort. Et quand on veut s'appuyer sur Dieu et qu'on veut que la justice de Dieu vienne régler les affaires des hommes, elle vient. Et Dieu bénit toujours cela. Et c'est la bénédiction de Dieu que vous voyez là. Il était, comme on dit, n'est-ce pas, absolument interdit. Et il se demandait ce que ça voulait dire. Enfin, les choses ont continué à bien aller. Et quand ça a été la fin de mon séjour là-bas, en Martinique, alors tout le personnel et les chefs de service en tête ont voulu m'inviter à un déjeuner qu'ils donnaient pour moi, pour fêter en somme mon séjour là et avant mon départ. Ils avaient retenu un restaurant dans les environs de Fort-de-France, et puis alors ils me demandaient si je voulais bien accepter ce dîner. Je leur ai dit, écoutez, j'y mets une condition, je veux bien dîner au milieu de vous, mais à une condition, c'est que vous invitiez vos épouses. Je me disais, comme ça je vais doubler l'effectif. Un peu plus de dépenses, un peu moins, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? J'en aurai le double.
Et puis il faut toujours mieux, n'est-ce pas? Je pensais que le Seigneur Jésus avait dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Ben moi je disais, allez chercher vos femmes. Et effectivement, les femmes sont venues. Elles sont venues, notre dîner a été plus vaste, plus grand. Et à 4 heures de l'après-midi, parce que le festin a été important, il y avait des spécialités martiniquaises, tout ça. Bon, on avait causé de choses et autres, et de choses administratives, et vraiment, n'est-ce pas, l'ambiance était excellente. Moi, j'avais prié le Seigneur, naturellement. Et à 4 heures, je leur dis, écoutez, maintenant, passons aux choses sérieuses. Et pendant une bonne heure, je leur ai annoncé l'Évangile. Sachant qu'il y avait là, au milieu de nous, des francs-maçons, sachant qu'il y avait les délégués CGT et tout, et j'ai dans mon dossier encore maintenant une lettre du délégué CGTiste, quelques années après. C'est extraordinaire, comme cet homme-là a pu lui aussi changer son langage et ses pensées et tout. Eh bien, je leur ai donc parlé de cela, et ils m'ont écouté dans un silence religieux, n'est-ce pas? Ensuite, les quelques échanges que nous avons eus ont été de leur part très mesurés, ils étaient intéressés. Je leur avais dit, n'est-ce pas, que l'homme ne pouvait pas se changer, que pourtant il le fallait, qu'ils pouvaient le constater dans leur propre expérience eux-mêmes, etc., n'est-ce pas? Et bien entendu, j'avais annoncé Jésus-Christ et la grâce qui vient par lui, tout cela. Le soir, mon bateau partait à 10 heures, je partais en bateau, à 7 heures je devais monter à bord, ils étaient tous là. Ils sont montés sur le bateau, et là, nous sommes restés encore un long moment ensemble, et ensuite, quand on a sonné, n'est-ce pas, il a fallu que les visiteurs descendent du bateau, ils sont restés sur le quai, n'est-ce pas, et j'ai eu l'aimable surprise, nous étions en Martinique, n'est-ce pas, l'aimable surprise de voir une des épouses, une petite dame qui, descendant, n'est-ce pas, la coupée, me dit, monsieur, qu'est-ce qui va maintenant nous annoncer l'Évangile? Qu'est-ce qui va nous parler de l'Évangile maintenant? Ben, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas, je vais demander à Dieu qu'il ne vous laisse pas seul, n'est-ce pas, et que quelqu'un puisse continuer de vous parler de l'Évangile. Et puis elle m'a sauté au cou, elle m'a embrassé. C'était pas prévu dans le programme, ça, n'est-ce pas? Et puis alors après, le bateau est parti avec ce chant langoureux. Vous savez que la Martinique, il y a un chant langoureux, ils aiment bien les choses langoureuses, n'est-ce pas? Et alors le bateau se détachait, et alors j'ai vu plusieurs de ces messieurs avec leurs mouchoirs qui essuyaient leurs yeux. C'était attendrissant au possible, mais l'œuvre de Dieu s'était faite. Et plusieurs, je puis vous dire que tout s'est réglé, tout a été réglé. Quelque temps après, le chef du personnel du ministère de l'Agriculture m'écrivait une lettre, je le connaissais particulièrement bien, et lui aussi d'ailleurs, je lui avais annoncé l'Évangile, et il m'écrivait une lettre, il me dit, je ne sais pas ce que vous avez fait à ces gens-là, mais alors qu'ils étaient avant intenables, insupportables, les voici dociles, et tout est réglé maintenant, tout est parfaitement réglé, a été réglé simplement avec eux, n'est-ce pas? Et tous les ans, au 1er de l'an, je reçois encore de la Martinique un petit cadeau. Voilà comment Dieu règle les affaires, mes amis, n'est-ce pas? C'est pourquoi, n'est-ce pas, il ne faut pas lire un tel récit, là, dans le livre de Daniel, et puis dire, ça c'était autrefois, mais maintenant ça se passe autrement. Non, chers amis, dans les affaires de cette terre, puisque nous sommes là, et que nous devons travailler, œuvrer nous-mêmes au milieu de la société qui nous contient, eh bien, nous devons
nous confier à Dieu, attendre, demander à Dieu et attendre de lui les manifestations de sa justice, se reportant même sur ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'attendre seulement, n'est-ce pas, que leur cœur soit gagné. Il faut demander à Dieu qu'il fasse agir sa justice. Et je vous assure qu'il le fait. Ainsi donc, n'est-ce pas, ce que nous lisons dans ce récit est parfaitement actuel. Le psaume 1er, donc, retenez-le bien, n'est-ce pas? Tout ce qu'il fait lui réussit. Pas parce que vous deviendrez des hommes supérieurs et des surhommes, vous aurez un esprit peut-être supérieur. Mais pas vous, n'est-ce pas? Mais vous serez dans votre fidélité, par votre piété, vous serez les canaux par lesquels Dieu pourra agir. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Le jeune fils de Jacob. Et vous savez que ses frères l'avaient vendu à des Ismaélites pour l'envoyer en Égypte, n'est-ce pas, comme esclave. Ils l'avaient vendu comme esclave à une caravane d'Ismaélites. Et le voilà arrivé, en effet, acheté par un certain Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien. Il est acheté comme esclave, n'est-ce pas? Le voilà là, au milieu des esclaves de cet Égyptien. Mais que lisons-nous? L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Vous croyez que ça, le Seigneur ne le fait plus? Mais c'est une erreur tragique, n'est-ce pas? Ce sera au contraire un témoignage. Ce ne sera pas pour gagner de l'argent, ce ne sera pas pour obtenir de la notoriété, non. Celui qui est le disciple de Christ sait se tenir, n'est-ce pas, strictement, dans la ligne de son maître, dans l'humilité. Mais que tout prospère autour de lui, qu'il apporte avec lui comme une traînée la prospérité, cela est vrai. Et puis, après, n'est-ce pas, ce pauvre Joseph rencontre une épreuve terrible, vous savez comment, n'est-ce pas, à cause même de sa fidélité, il est jeté dans la prison, alors que tout allait bien, n'est-ce pas, dans la maison de Potiphar, qu'il avait même été nommé grand intendant de la maison de Potiphar. Le voici jeté en prison, n'est-ce pas, à cause de la femme de Potiphar. Eh bien, dans la prison, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Mais c'est magnifique cela. Voilà le prisonnier qui est devenu, n'est-ce pas, le grand gardien de la prison. Vous voyez que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, n'est-ce pas, qu'on se trouve en prison, secoué par une persécution, qu'on se trouve dans la fosse aux lions ou dans la fournaise ardente, n'est-ce pas, le Seigneur, si nous sommes fidèles, est là. Et non seulement il nous relèvera et nous fera sortir, déjà dit, nous l'avons dit ce matin encore dans l'étude de 1 Corinthiens, n'est-ce pas, ce qui est esprit se traduit à ras de terre. Notre corps appartient au Seigneur. D'ailleurs,
Romains 12 dit « Offrez vos corps en sacrifice à Dieu », n'est-ce pas? Ce sera un sacrifice nécessaire, un culte nécessaire. Eh bien, offrir nos corps parce que nous nous manifestons dans nos corps, parce que nous nous manifestons dans les activités de cette vie. Et c'est ainsi qu'aux yeux du monde, nous allons produire des œuvres, des bonnes œuvres, aux yeux du monde. Le Seigneur l'a dit que le monde voit vos bonnes œuvres, mais nos bonnes œuvres, elles ne sont pas éthérées, elles s'inscrivent dans l'action, dans les activités de cette terre. Voilà, chers amis, ce qu'il faut savoir. De plus, on peut dire que Daniel devait jouir de santé pour pouvoir, à, mettons, 82 ans, supporter la charge d'un ministère d'État. Vous savez que le Seigneur a dit aussi, n'est-ce pas, que ceux qui sont là pour annoncer la justice, pour montrer que l'Éternel est juste, eh bien, ceux-là sont soutenus dans leur vie, dans leur santé. Ça aussi, c'est toujours actuel. Voyez, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Il faut y être planté naturellement. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pas pour s'amuser, pas pour, n'est-ce pas, se livrer à d'inutiles réjouissances, mais pour faire connaître que l'Éternel est juste. Vous savez qu'il donne la force du bugle, n'est-ce pas, et la vigueur de l'aigle à ceux qui sont fidèles et qui veulent être plantés dans la maison de l'Éternel. Donc il jouissait d'une santé certainement excellente. Daniel avait vécu dans le palais royal, à la cour de Nebuchadnezzar. Les choses, certainement, allaient peut-être mieux, mais ensuite, il s'était trouvé plongé vraiment au milieu des idolâtres, dans une société idolâtre et même corrompue, et en butte à de nombreux pièges. Le chapitre 6, ici, nous raconte le plus subtil des pièges qui va être tendu contre lui. Vous savez que le Satan s'ingénie aussi à nous tendre des pièges. Nous y répondons par la fidélité. On cherchait en vain une occasion d'accuser Daniel, et l'on n'en trouve pas. On n'en trouve pas parce que il était, que voulez-vous, sans reproche. Ne pas dire qu'il était l'homme absolument parfait, mais, n'est-ce pas, on s'ingéniait à le trouver en faute, et puis on n'y parvenait pas. Nous avons deux choses à voir là. D'abord, ceci, c'est que notre Nouveau Testament, et ça c'est bien directement pour nous, n'est-ce pas, Philippiens 2,15 nous dit ceci: afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez donc que le vœu du Seigneur, c'est bien que nous soyons irréprochables. Et bien sûr, vous me direz, mais alors, les accidents, n'est-ce pas, de la marche, les accidents du parcours, comme on dit maintenant, oui. Mais si la piété ne se dément pas, si la fidélité, le cœur simple, l'humilité subsistent, de jour en jour, d'heure en heure, eh bien, le Seigneur nous soutiendra, sa grâce nous soutiendra et nous empêchera justement d'être en chute. En tout cas, il ne voudra pas que nous puissions, n'est-ce pas, être en faute devant ceux qui nous observent. Nous avons aussi 1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12.
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Attention, les païens qui vont voir sont ainsi préparés à recevoir la grâce un jour, recevoir l'évangile. Il y a beaucoup à dire là-dessus, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas... On s'imagine toujours que nous allons, nous, n'est-ce pas, tout de suite annoncer l'évangile aux gens qu'on rencontre, et puis que, voilà, ou bien ils se convertissent, ou bien pas. Ils acceptent, ou bien pas. Et puis tout est fini, n'est-ce pas? N'en parlons plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Le salut des gens qui nous entourent, le salut des hommes du monde, ça pourrait être comparé à une partie de tennis. Dans une partie de tennis, n'est-ce pas, il y a un joueur qui envoie la balle, l'autre qui la saisit, qui la renvoie. S'ils sont 4, par exemple, n'est-ce pas, eh bien, chacun à son rôle se renvoie la balle. Mais pas la partie, oui, si vous voulez, la partie est gagnée, n'est-ce pas, lorsque, évidemment, on a pu renvoyer de telle façon la balle que ce soit l'adversaire qui l'ait mise en dehors du jeu. Alors, pour le salut des âmes, c'est la même chose. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons contact, le Seigneur nous met. D'abord, considérez que c'est le Seigneur qui nous met en contact avec les âmes. Alors, il nous met en contact avec les âmes. Mais nous n'allons peut-être pas faire grand-chose, mais nous allons faire un petit quelque chose. En tout cas, nous allons pouvoir, n'est-ce pas, déjà les édifier. Ah, ils vont être édifiés. Vous voyez comme c'est important la conduite de l'Église, des membres de l'Église. Puis, après, ces âmes, elles vont aller ailleurs. Elles vont rencontrer d'autres chrétiens, elles vont encore être édifiées. Là, elles vont peut-être entendre un autre verset ou une autre parole, n'est-ce pas? Et puis, comme ça, renvoyer de l'un à l'autre, et le Seigneur va les renvoyer. Le Seigneur a ses émissaires, si je puis dire, autrement dit ses témoins, dans ce monde, n'est-ce pas? Il va les renvoyer de l'un à l'autre. Et un beau jour, on verra, n'est-ce pas, ces âmes accepter l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout ce chemin, toute cette préparation. Ne cherchons pas toujours, n'est-ce pas, à gagner nous-mêmes la partie et à convertir quelqu'un, mais songeons essentiellement, ça nous arrivera, mais songeons essentiellement, n'est-ce pas, à porter un bon témoignage qui puisse préparer les âmes à recevoir l'Évangile. Et dans certains cas, j'ai pu, moi, dans certains cas, oui, reconstituer à peu près le trajet dans des témoignages, le trajet qu'avaient fait certaines âmes. Et certaines personnes, n'est-ce pas, converties, ont pu rendre un témoignage tel que celui-ci. Un jour, je me suis trouvé en présence de telle personne dans tel endroit, puis il m'a dit ceci, puis vraiment, je voyais que cette personne n'était pas comme les autres, etc., etc. Bon. Puis je suis allé plus loin, un jour j'ai rencontré un autre, voilà encore celui-là, il me parle d'évangile, tiens. Lui aussi, tiens, il me parle d'évangile, comme l'autre là-bas. Tiens, il y a 6 mois déjà, on m'avait parlé d'évangile, encore un qui me parle d'évangile, tiens. Et puis, lui aussi, il n'est pas comme les autres. Bon, ça va. Et puis, quelque temps après, voilà que la même âme retombe encore sur quelqu'un qui lui parle d'évangile. Oh, mais ça alors, c'est extraordinaire. Alors, en définitive, qu'est-ce que je vais faire? On lui dit, il y a une réunion là. Je vais y aller à la réunion. Vous voyez, il est mûr, il est prêt pour aller à la réunion. Il va à la réunion, il entend l'évangile, il se convertit. Ça, vous voyez, j'appelle ça une partie de tennis. Enfin, c'est peut-être pas les termes théologiques qui conviennent. Mais vous voyez, n'est-ce pas, comment et combien, par conséquent, n'est-ce pas, notre comportement a d'importance. Les chefs et les satrapes proposent donc au roi un édit qui ne peut que le flatter, bien entendu, parce que par cet édit, n'est-ce pas, il est fait défense à
toute personne de prier un Dieu quel qu'il soit ou de prier un homme, et il faudra réserver ses louanges et ses prières, parce que par prière il faut entendre aussi, n'est-ce pas, selon le texte original, il faut entendre, n'est-ce pas, des prières d'adoration. N'est-ce pas. Alors, cette vénération par prière sera réservée, exclusivement réservée au roi Darius, naturellement. Le roi qui reçoit les grands de son royaume pour lui proposer ça, il est flatté. Bon, bien sûr, il est flatté, oui. Bah oui, c'est une bonne chose. Tiens, voilà, une bonne idée, n'est-ce pas? Il ne voit pas, lui, le piège qui est tendu à Daniel, pour lequel tout de même, n'est-ce pas, il professe une grande considération. Alors, lui, n'est-ce pas, on lui propose d'être adulé, ben, il accepte d'être adulé comme un dieu. D'ailleurs, ça a été, n'est-ce pas, le penchant de tous ceux qui ont occupé un trône, de se faire considérer comme des dieux, ou presque Nebuchadnezzar, nous l'avons vu dans ce livre, avait fait une statue d'or où il se voyait avec toute sa puissance, et il voulait qu'on se prosterne devant cette statue d'or. Alexandre le Grand, qui viendra après le royaume des Mèdes et des Perses, Alexandre le Grand, lui, se dira Dieu et fils d'un Dieu. Nous avons aussi Antiochos Épiphane, ou Antiochus comme on l'appelle quelquefois, Antiochos Épiphane, qui lui se donnera pour, on dit quelquefois Jupiter, mais c'est plutôt un dieu grec, n'est-ce pas? Il se donnera donc pour un dieu, et mieux, c'est lui qui va faire ériger sa propre statue à Jérusalem. Et puis les empereurs romains qui se faisaient adorer, qui faisaient même adorer leurs portraits, leurs images. Et puis enfin, disons-le, il y a le pape. Et qu'est-ce que vous voulez? Triste héritage, triste continuation, n'est-ce pas, dans le christianisme. Je comprends que l'apôtre Jean, quand on lui a montré la prostituée, et la prostituée des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, c'est cette fausse église de la fin, cette super église. Ce n'est pas le monde tout entier, n'est-ce pas? Non, puisque c'est elle qui, au contraire, soumet les rois et les nations. Donc elle est autre chose que les rois et les nations. C'est la super église, cette prostituée, la mère des abominations de la terre. Eh bien, elle est vêtue de pourpre, n'est-ce pas? Elle a une couronne sur la tête. Alors quand Jean voit ça dans sa vision, n'est-ce pas? Et qu'on lui indique que c'est l'Église, la continuation tout au moins d'Église, ce monstre que va devenir l'Église au cours des siècles, il est complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Ça, il faut se mettre à sa place. Une Église, cela va s'autoriser de l'Évangile, cela, cette prostituée. C'est quelque chose, n'est-ce pas, évidemment, d'extraordinaire. Eh bien, le pape, lui, n'est-ce pas, se laisse rendre des honneurs. Aujourd'hui, peut-être on voile un petit peu plus cela, mais il n'empêche tout de même qu'on emploie à son égard des expressions comme Deus in terra, le Dieu sur la terre, et qu'on lui baise les pieds toujours, n'est-ce pas, la pantoufle là, n'est-ce pas, on lui baise les pieds. Alors, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, c'est quelque chose de révoltant. Vous savez combien, n'est-ce pas, Dieu exècre et dénonce l'idolâtrie.
C'est pas la peine d'aller chercher les saints accrochés au mur des églises catholiques, c'est pas la peine d'aller chercher ça. Voyons celui qui se dit le chef de la chrétienté, n'est-ce pas, et qui encore est celui devant lequel on se prosterne. Ce que Pierre n'a pas pu accepter, ce que l'ange n'a pas voulu qu'il fasse devant lui, eh bien on le fait aujourd'hui encore devant le pape. Enfin, passons. Le roi Darius appose donc son sceau. Il ne voit pas le piège, et toute loi des Mèdes et des Perses est irrévocable lorsqu'elle a été scellée. Voici ensuite dans notre récit Daniel qui est pris en flagrant délit de désobéissance par tous ces hommes, tous ces satrapes et les chefs, ses collègues du gouvernement. Il est pris en délit de désobéissance à l'édit royal, et il est traduit devant le roi Darius. Là, bien sûr, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas manquer de voir des événements qui préludent, on pourrait dire des événements type, si vous voulez, j'aime mieux dire des événements qui préludent à ces événements que l'Évangile va nous rapporter, nous montrant les chefs des Juifs s'efforçant de trouver un motif contre le Seigneur Jésus-Christ pour l'accuser, n'en trouvant aucun, ne pouvant en trouver aucun, n'est-ce pas, et se contentant d'un misérable piège qui, bien entendu, va conduire le Seigneur Jésus dans la mort, mais pas pour en sortir comme il y est entré, pour en sortir par la résurrection, car c'était lui qui accomplissait la rédemption. Mais il y a là, n'est-ce pas, des parallèles qui s'imposent, évidemment, n'est-ce pas, entre tous ces récits. Le parallèle va même plus loin, parce que nous voyons ici que le décret des Mèdes, tout décret, toute loi des Mèdes était irrévocable, immuable, irrévocable, et que le roi Darius lui-même ne pouvait pas surseoir à l'application de la loi. Impossible. Impossible. Vous voyez, il aurait voulu, il s'efforça de sauver Daniel, mais il ne le peut pas, et il a là, n'est-ce pas, ses conseillers qui insistent et puis qui lui disent, attention, sache que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Eh bien, la loi de Dieu, n'est-ce pas, voilà le parallèle, la loi de Dieu est immuable et irrévocable, non pas parce que les hommes l'ont décrété, mais parce que la loi est parfaite. Et parce que Dieu a établi cette loi pour supporter son règne. Les lois donc de Dieu sont immuables. Et c'est ce qui fait que l'homme taré, pécheur, l'homme de la chute, l'homme marqué par le péché, ne peut pas être innocenté, ne peut pas être soustrait à l'issue de sa vie qui est la condamnation. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est une chose impossible. On ne peut pas tenir le coupable pour innocent. La loi est immuable. Alors, il fallait quelque chose. Il fallait donc un substitut, il fallait quelqu'un qui vint expier pour l'homme. Et ainsi, l'expiation faite dans la mort, entraînant dans la mort, c'est-à-dire détruisant la condamnation des hommes qui emprunteront la voie, parce que les croyants, n'est-ce pas, de la nouvelle alliance, les croyants sont ceux qui empruntent la voie, qui suivent le Seigneur Jésus dans la mort pour ressusciter en vie nouvelle. Eh bien,
vous voyez, n'est-ce pas, comme il était indispensable que Dieu ait recours à ce grand moyen, à ce grand prix payé par lui-même, n'est-ce pas, au don de son Fils comme victime expiatoire pour sauver des hommes, car sa loi est immuable. La justice de Dieu dit, le coupable, je ne le prends pas, je ne le veux pas, il est condamné. Puis quand la justice voit ce même coupable revêtu de la robe de justice, la robe sanglante de justice, n'est-ce pas, cette robe qui vient de la croix, la justice se dit, mais il n'est plus coupable. Alors, cette justice tout à l'heure qui disait il faut qu'il meure, car il est condamné, cette justice dit il faut qu'il vive. Car justice est faite. Vous voyez, n'est-ce pas, comme quoi vraiment le vêtement de justice que nous apporte le Seigneur Jésus est indispensable, absolument indispensable, et que tout ce qui passe à côté peut être qualifié, comme je l'ai déjà fait, de faux salut. Il faut revêtir la robe, rappelons-nous cette belle parabole du Seigneur, n'est-ce pas? Ce roi qui fait un repas de noces pour son fils, il voit un homme là qui n'est pas vêtu de la robe des noces. Que fait-il ici? Bien sûr, la parabole ne va pas nous permettre de supposer qu'on va quand même entrer dans le ciel puis ensuite être rejeté. Non, c'est pas ça. Mais il s'agit de la parabole, il s'agit d'un enseignement, d'une idée à mettre en évidence. Que fait-il ici, celui-là? Viens, mon ami, comment se fait-il que tu es rentré là? Alors, n'est-ce pas? On le prend et on le jette dehors. On le jette dehors, car sa place n'est pas là. Ça, la seule, donc, entrée dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, dans la vie véritable, n'est-ce pas? La seule entrée, c'est bien à travers la chair déchirée de Jésus, afin d'être revêtu de son innocence, une innocence qu'il a obtenue. Ayant porté le péché, il l'a obtenu par sa mort, par sa souffrance, par sa victoire, par sa mort sur la croix. Il l'a obtenu pour nous. Et nous l'obtenons par grâce de Dieu sous la condition de foi. Voilà, chers amis, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a besoin de rappeler ces choses parce que le diable est en train de créer la confusion dans tout ça. Il jette la confusion. Alors, voyez comme il faut revenir à ces bases-là, n'est-ce pas? Aucun homme ne sera sauvé s'il n'est revêtu de la robe des justices, j'emprunte ça à Ésaïe, ou si vous voulez, il n'a lavé sa propre robe dans le sang de l'agneau. Le roi ensuite ne peut pas passer une nuit habituelle, une nuit tranquille, il est dans l'insomnie, il est agité, il veut rester seul, et il est vraiment affligé. Vraiment affligé. Dans cette affliction, nous voyons aussi quelque chose qui nous parle, n'est-ce pas? Dieu qui aime l'homme, qui l'a aimé le premier, et qui est affligé de ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Mais Dieu va aller jusqu'au bout pour sauver les hommes de foi. Si que le roi va, dès l'aurore, au point du jour, s'acheminer lentement, je le vois venir vers la fosse aux lions, il ne sait pas ce qu'il doit penser, il a encore un petit espoir, et alors certainement d'une voix un petit peu attristée et douce, il doit dire « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? » Il lance cette parole. Est-ce que ça va être le silence? Mais non, ce n'est pas le silence.
il entend la voix, la même voix, la voix de Daniel. Ô roi, vis éternellement, le Dieu que je sers en effet a envoyé son ange pour me délivrer de la gueule, fermer la gueule des lions. Le Dieu que je sers, n'est-ce pas, c'est lui qui a fait cela, Daniel. Et donc là, alors, n'est-ce pas, c'est la joie de ce roi. Et n'oublions pas que dans le ciel, il y a joie chez les anges, ce qui montre qu'il y a joie dans le cœur de Dieu, n'est-ce pas, pour un seul pécheur qui se repent, parce que c'est comme ça que l'on vient à la croix, c'est comme ça qu'on passe par la croix. Alors, c'est la sortie de Daniel, et bien entendu, les accusateurs sont jetés dans la fosse, après que Daniel en a été retiré, et aussitôt, ils sont dévorés. Vous savez que quand la terre sera renouvelée, à la palingénésie de la terre, il n'y aura plus de bêtes féroces. Plus de bêtes féroces. Le fait qu'il y a des bêtes féroces, c'est que nous sommes sur la terre du péché. Et les accusateurs sont jetés dans la fosse. Ça ne vous dit rien, ça? Où ils sont dévorés eux-mêmes. Eh bien, il y en a un qui est accusateur, grand accusateur des frères, n'est-ce pas? C'est Satan. Satan accuse. Parce que Satan accuse d'une certaine manière. Hélas, nous lui donnons quelquefois motif d'accuser. Mais il accuse d'une certaine manière, il accuse avec malignité, avec méchanceté, il accuse pour montrer qu'il veut la condamnation, qu'il cherche la condamnation. Eh bien, l'accusateur sera lui aussi jeté, pas dans la fosse aux lions, mais dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Vous voyez comme il y a des parallèles, n'est-ce pas, entre les réalités qui nous sont révélées dans le Nouveau Testament et ce récit. Puis c'est un nouvel édit de Darius reconnaissant que le Dieu vivant, le Dieu de Daniel, est le Dieu puissant et le Dieu de miséricorde. Et puis ensuite, il nous est dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Vous voyez, nous aussi, nous pouvons traverser une épreuve, des épreuves, n'est-ce pas? Et bien sûr, vous me direz, il y a des chrétiens qui y sont restés dans la fosse aux lions, c'est vrai, il y a eu des martyrs, mais martyrs veut dire témoins. Et c'est pas à tout le monde que le Seigneur a demandé de pousser le témoignage jusque-là, jusque dans la mort. À certains, cela est demandé, n'est-ce pas? À certains, cela est demandé aussi de rester célibataire, par exemple, pour le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Voyez? Mais de toute manière, nous voyons que lorsque nous sommes entrés dans l'épreuve, si nous sommes fidèles, nous en sortirons. L'épreuve, c'est un tunnel. Il fait noir, mais il y a une entrée et il y a une sortie. Quand on entre dans le tunnel, c'est bien pour sortir à l'autre bout, faut pas rester dedans. C'est souvent ce que nous faisons. L'épreuve, n'est-ce pas, nécessite par conséquent la foi. Et l'épreuve est faite d'ailleurs pour donner occasion à la foi. Il faut croire, mettre sa confiance en Dieu, et puis attendre la sortie. Et plus vous aurez confiance, plus vous serez calme et tranquille, plus vite la sortie se présentera. Et ensuite, tout comme Job, Daniel prospéra encore, eut encore à prospérer sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus. Pas très longtemps, puisque bientôt après cela, Cyrus ramènera, sera le moyen de Dieu pour ramener les captifs de Juda à Jérusalem. Amen.